bienvenue dans ce week-end vlog. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et j'ai été donc à la danse avec Jada, bien sûr ce matin. J'ai été chercher donc mon frère parce que il est venu donc ramener le cadeau avec Jada et passer du temps avec elle, puisque samedi prochain je fêterai son anniversaire. Et oui, week-end prochain c'est donc son anniversaire. Et il ne pourra pas venir, il travaille, donc il profite cette semaine-ci, enfin ce samedi-ci, puisqu'il ne travaille pas, donc voilà. Et il aura fait donc sa part. Il lui a donné donc déjà son cadeau, il avait hâte de lui montrer son cadeau. Il lui a pris un jeu de Switch, donc c'est celui-ci, donc c'est je crois que c'est les derniers qui sont sortis des Pokémon sur la Nintendo Switch. Donc c'est ce qu'elle avait demandé et voilà, il lui a pris ceci, donc c'est le Pokémon Let's Go Evoli. Voilà, il y a Pokémon, enfin il y a le Pikachu et il y a celui-ci sur la boîte, si jamais ça vous intéresse. Il y a en fait deux jeux qui sont sortis de Pokémon. Et voilà, à part ça, j'ai fait déjà ma déco de Noël. Donc j'avais dit la semaine passée que j'allais faire ma déco vendredi, mais en fait en réalité je l'ai fait jeudi. Vendredi j'ai donc terminé, donc hier. Et du coup voilà, donc j'ai fait déjà mon sapin, donc c'est toujours le même, les mêmes boules et tout ça. Donc ça c'est tout ce que j'avais de l'année dernière. Enfin, ces boules-là, je les ai depuis 5 ou 6 ans en réalité. Donc c'est toujours le même, ça me plaît toujours autant. Ensuite ici sur la table, j'ai fait une petite déco, un plateau avec des pommes de pin et le Père Noël. J'ai mis les calendriers ici, donc elle en a quelques-uns. Elle a le Playmobil, elle a celui-ci qu'elle a eu dans le kit de Pondacraft. Et ensuite, celui-ci en chocolat que j'ai acheté chez Action. Et l'autre, j'ai eu gratuitement Maxi Toys parce que à l'achat de 40 €, on avait droit à un calendrier en chocolat gratuitement. Voilà, donc c'est tout pour ces calendriers de l'Avent. Et ensuite, là sur le meuble, j'ai décoré comme ça. Mais j'ai pas terminé encore, ça me plaît pas trop cette déco, donc ça va changer, ça va encore changer. Ensuite j'ai changé les coussins du divan, j'ai mis du rouge parce que le rouge ça représente pour moi Noël, enfin je parle de moi, pour moi le rouge ça représente Noël, et j'ai mis les fameux coussins avec les étoiles. Ici j'ai mis ceci avec une petite nappe avec le Père Noël dessus. Donc après ici j'ai fait le petit sapin ici. Je ne sais pas où je vais le mettre, pour l'instant je l'ai laissé là sur le radiateur. J'ai mis une petite botte de Noël ici pour décorer. Et pour le salon c'est tout. Ah oui, j'ai fait aussi les fenêtres. J'ai mis les autocollants que j'avais depuis 3 ans environ déjà. Ici j'ai mis une guirlande lumineuse. Bon là je vais pas l'allumer parce qu'on verra pas avec la lumière du jour. Et les stickers bien sûr tout autour. Voilà. Ça c'est donc la déco de cette année, c'est très bien comme ça. Là je suis en train de faire à manger, on est rendu 1h, on fait à manger, j'étais donc chercher mon frère et on est revenu. C'est pour ça qu'on mange un peu plus tard que d'habitude, mais c'est pas très grave, on va manger ensemble. Ensuite il y a papa qui va venir aussi bientôt. Et après j'irai chercher aussi le gâteau d'anniversaire de Jada parce qu'elle fêtera le gâteau lundi. Donc lundi c'est son jour d'anniversaire, son véritable jour de naissance. C'est le 3 lundi. Donc du coup pour marquer le coup, elle fera quelque chose à l'école. J'irai chercher un gâteau au Carrefour et elle l'emmènera donc tout simplement à l'école. Et puis samedi il y aura donc la fête avec les amis. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc comme demain c'est dimanche, tout sera fermé, je suis obligée d'aller chercher aujourd'hui donc le gâteau. Et comme ça je suis tranquille, elle a son gâteau, j'ai déjà tout préparé dans ce sachet, j'ai mis 2 briques de jus, j'ai mis toutes les assiettes, voilà, donc tout est prêt, il manque que le gâteau que je mettrai au frigo jusqu'à lundi. Et voilà, donc là je suis en train de faire à manger, comme je vous ai dit, j'ai fait la bolo, donc la bolo je l'ai déjà préparée hier soir parce que je savais que j'allais chercher mon frère, donc ça allait prendre une demi-heure pour aller, une demi-heure pour venir, donc voilà, j'ai déjà préparé la sauce et là maintenant je vais cuire les pâtes. Nous sommes dehors, comme vous le voyez, il pleut quand même beaucoup, on va aller au Carrefour vite fait parce que je dois aller chercher donc le gâteau, on a fini de manger. On est rendu 3h30, donc on va aller maintenant au Carrefour chercher son gâteau d'anniversaire. Donc on vient juste de rentrer, on a été au Carrefour, donc je vous montre le gâteau que j'ai pris pour l'école. Donc j'ai pris ceci,
voilà, des Little Pony, c'était, il y avait Little Pony, il y avait les M&M's, les emojis, il y avait aussi Pat Patrouille. Elle a choisi celui-ci, qui est vraiment très joli et très bien pour l'école. Donc voilà, c'est quand même pas très petit ni très grand, donc ça suffira pour sa classe qui sont pas très nombreux non plus. Donc voilà, donc j'ai payé 15 et quelques pour le gâteau. Je pensais qu'ils étaient à 5 €, je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'ils étaient à 5 €. Mais non, en fait, ils sont à 15 €. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse pour l'école ou même pour la maison, hein, donc, peu importe, et vous n'avez pas envie de faire un gâteau, bah, sachez que Carrefour, bah, moi j'ai été au Carrefour, ils font des gâteaux déjà tout prêts. Donc c'est bien parce qu'ils disent sans arôme ni colorant artificiel. Donc c'est des gâteaux au chocolat principalement, donc ça plaît à tout le monde, tous les enfants principalement. Donc voilà, moi je l'ai trouvé magnifique, donc je vais le mettre au frigo au frais. Donc la date aussi, la date va très loin, celui-ci c'est jusqu'au 15 décembre. Donc voilà, 15 décembre c'est très loin, hein, honnêtement. Donc pas mal. Je vais juste trouver une petite place. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, et comme ça lundi, son jour d'anniversaire, ben, elle fêtera à l'école tranquillement. Ensuite j'ai été chez Hubo. Chez Hubo, j'ai pris ceci, du fil de fer, parce que je vais faire en fait un bricolage, un DIY pour son anniversaire. En fait c'est pour la déco de table. Je vous ai pas présenté ça dans le hall déco d'anniversaire de Jada parce que c'est venu par après l'idée. Donc j'avais besoin de ceci pour faire tenir les ballons en l'air, puisque je n'achète pas la bonbonne de hélium pour justement garder les ballons en l'air. Donc je ferai tout ça avec ça. Donc je verrai comment je vais les couper. J'ai pas de pince. Je vais me débrouiller à faire ça. Et les ballons, j'ai déjà tout gonflé. Ça c'est déjà prêt. Donc je m'y pris vraiment en avance. Donc ils sont tous ici. Il manque que le numéro 7. Bon, j'ai gonflé celui-ci qui est petit, donc ça va. Les autres, je les touche pas trop parce que j'ai peur qu'elles éclatent. Donc voilà, j'ai peur aussi quand je vais les mettre près du fil de fer qui vont se casser. J'espère, parce qu'il y a déjà une qui s'est cassée. Jada jouait avec et il s'était cassé. Et ensuite, pour ce DIY, il faudra du sable. Moi, j'ai pris du noir parce que ça rentre dans les couleurs de son thème. Et des bouteilles. Donc, moi, j'ai demandé au restaurant, là où mon mari travaille, des bouteilles vides, hein, qui n'ont pas besoin, qui les ramènent donc à la déchetterie. J'en ai besoin de 2. La taille, c'est peu importe comme vous voulez. Moi, j'ai une taille normale, hein. Je vais enlever tous les stickers. Je vais les mettre dans l'eau chaude pour que ça s'enlève correctement, et ensuite je mettrai le sable noir dedans pour que ça tienne en fait les fils de fer, parce que ça fait comme des tiges en fait, où il y a le ballon au-dessus, enfin de la tige, et ça fait comme un bouquet de fleurs. Enfin, au lieu de fleurs, ça sera des ballons, un bouquet de ballons. Et j'essaierai de faire une tige beaucoup plus lente pour le numéro 7. Voilà, vous voyez. Donc c'est quand même encore une fois un peu de travail, mais ça m'a pas coûté cher, hein. Ceci j'ai acheté chez Action et j'ai payé, c'est 1 kg de sable. J'ai payé 85 centimes. J'en ai pris 2 parce que j'ai 2 bouteilles. Les bouteilles, c'est récupéré, hein. Ça, c'est pareil. Vous trouvez aussi des bouteilles vides chez Action. Sinon, vous faites pareil. Vous récupérez des bouteilles de vin. Le vin, ça dépend, hein, 3 € la bouteille, hein. Vous buvez le vin, vous gardez les... Et ça, j'ai été donc chez Hubo. J'ai payé ça 2,29 €. C'est donc 1 mm, c'est ce que je voulais. Il y en a aussi des plus grosses, hein, d'épaisseur. Moi je voulais 1 mm, sinon ça fait un peu trop gros. 2,29 € pour le rouleau, donc ça va aussi, c'est pas très excessif finalement pour ce DIY. Et j'essaierai de faire ça la veille de l'anniversaire. J'essaierai de faire les bouquets, comme ça c'est prêt. Je les mets que dans la bouteille et comme ça tout est prêt. Voilà, je voulais vous montrer en fait la guirlande toute illuminée le soir, donc ça rend plus joli. On voit donc la différence. Je trouve ça très beau, hein, pour Noël. J'ai enlevé le rideau, hein, donc si j'ai toujours un grand rideau, je l'ai enlevé, je l'ai lavé. Et après les fêtes, lorsque j'enlève toute la déco de Noël, je mettrai les rideaux donc propres de nouveau à sa place. Mais là, j'ai enlevé parce que j'avais envie de voir la déco, les autocollants et la guirlande. Donc avec le rideau, ça cache et on ne le voit pas. C'est pour ça que je l'ai enlevé, je l'ai lavé, je l'ai mis en place. Et après les fêtes, je mettrai tout et tout sera propre, tout sera donc tout enlevé, tout nettoyé. Donc
du coup, on est sur le divan. Je vais vous présenter mon frère. Il est vraiment d'accord de s'afficher. Parce que je ne le fais pas principalement par respect. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de s'afficher sur YouTube. Mais il m'a donné son accord. Donc, il va vous dire bonjour parce qu'il est un peu timide. Bonjour. Il est avec Jada. Ils sont en train de jouer à la Play. Il est là pour faire un peu des mises à jour et tout ça. Parce que voilà, nous, on ne sait absolument pas le faire. Du coup, lui, il est quand même très professionnel hein, pour ça. Il n'y joue plus, il jouait un temps avec tout ça, mais là il n'y joue plus du tout. Mais ça fait plaisir que Jada puisse de nouveau récupérer sa play parce qu'elle n'arrivait pas à avancer, tout bloqué. Il lui fait des missions hein, avec les jeux GTA pour qu'elle puisse avancer, donc c'est cool. Donc nous sommes à table, nous sommes en train de manger des frites et des hamburgers. Voilà, voilà. Bon appétit. Petit dessert devant la télé, donc ce sont des churros. Sucré que j'ai fait moi-même à la friteuse, donc c'est des churros congelés que j'ai acheté au Lidl. T'aimes bien? Ouais. C'est bon hein. Et du coup ben on fait une soirée soirée play. Ouais. Bonjour à tous, donc nous sommes dimanche et il est donc 11h. Nous avons pris le petit déjeuner. Jada a déjà ouvert ses calendriers. Elle s'est levée à 9h avec la pensée d'ouvrir ses calendriers de l'Avent. Elle a eu, je vous ai même pas montré ce qu'elle a eu hier par Playmobil. Je vous ai montré ce qu'elle a eu en chocolat, mais en Playmobil, j'avais pas montré. Du coup, elle a eu hier la petite fille. Voilà. Elle est belle, hein, vraiment très bien fait, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, elle a eu un petit chien, oui, chihuahua, avec sa petite gamelle. Voilà, sa petite gamelle. Voilà, voilà. Donc son Playmobil, c'est en fait, je pense que je vous l'avais dit, le bal de Noël de princesse. Voilà, donc cette année, c'est ça. Comme Playmobil, et voilà, elle a déjà 2 Playmobil, hein, ça passe vite, hein, on est déjà numéro 2. Waouh, on est le 2 décembre, ça avance très bien. Demain, donc lundi, au moment que vous voyez donc cette vidéo, on est lundi, donc c'est son anniversaire, c'est aujourd'hui son anniversaire, pour vous, hein, mais pour nous c'est demain. Et donc voilà, et elle aura 7 ans, donc elle... Comme je vous ai dit, elle le fera donc demain à l'école, puisque bon bah je fais pas de fête puisque c'est dans la semaine, les enfants vont à l'école. Du coup, on fera une fête samedi. Comme ça, tout le monde est dispo, les enfants peuvent venir jouer et tout ça, c'est plus agréable de faire comme ça. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle le fait le lundi à l'école, enfin aujourd'hui donc pour vous à l'école, et samedi elle fait la fête. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais m'apprêter à ranger un peu la maison. On va continuer les devoirs. J'avais oublié de vous dire, hier, elle a fait aussi les devoirs avec mon frère. J'avais envie de faire un peu de devoirs ensemble. Mais il lui manque encore une seule feuille. Donc c'était recto verso. Ils ont fait juste un côté, mais il faut faire le derrière de la page, et ensuite elle aura fini avec tous ses devoirs. Aujourd'hui c'était aussi le catéchisme, elle a été au catéchisme ce matin aussi, pour sa communion, hein, pour ceux qui viennent d'atterrir. Jada donc va, pas tous les dimanches, hein, c'est un dimanche par mois on va dire, plus ou moins. Bah, ça s'arrête maintenant ce mois-ci, hein, donc au mois de décembre. Après elle n'en a plus du tout, ça s'arrête oui en décembre. Elle a encore 2 dates de catéchisme, oui, de dimanche. Et après, elle aura fini pour cette année. Et ça reprend l'année prochaine en 3e primaire. Voilà, donc aujourd'hui, c'était catéchisme pour elle. Et voilà, donc ça c'est fait aussi. Maintenant, bah voilà, je vais faire ce que j'ai à faire. Donc ranger un peu et je vous prends après. Je vous prends maintenant, j'étais en train de ranger et nettoyer comme je vous ai dit tantôt. Je vais m'apprêter à laver par terre, donc comme vous voyez j'ai le seau et donc le balai, enfin la raquette là-bas. Je vais donc laver ici, ensuite je vais voir ce que je vais faire à manger parce qu'il sera aussi l'heure de manger. Mais je vous prends parce que j'ai oublié de vous dire que Jada a donc ramené son bulletin de l'école. Voilà, donc vendredi elle a emmené son bulletin. Comme d'habitude elle a des super bons points, on est très fiers d'elle. Elle a très bien travaillé en 2e
primaire pour ce premier trimestre. Franchement, ça commence à être de plus en plus dur et elle suit quand même la cadence, j'ai envie de dire. C'est pas parfait, mais c'est très très bien. La remarque, en fait, ici sur le bulletin, chez nous en Belgique, ils mettent toujours une remarque, hein, enfin une remarque, un mot, donc tout simplement pour chaque trimestre. Et c'est tout simplement adorable, j'ai envie de vous lire parce que tellement que je suis fière. Alors, recette pour bien démarrer sa deuxième primaire selon Jada. Alors, il faut 1 kg de motivation, une bonne dose de participation, laissez mijoter avec quelques jolies surprises et vous obtiendrez un très beau premier bulletin. Je te félicite. Donc, ça c'est ce que la madame lui dit. Ensuite, le mot, ce qu'elle en pense maintenant pour ce premier trimestre, elle dit que tu mets ton sérieux au service de chaque nouvel apprentissage, tu n'hésites pas à poser des questions ou à demander de l'aide si nécessaire. Mais tu n'as pas encore suffisamment confiance en toi, tant en lecture qu'en nombre. Ça c'est vrai, j'avais déjà remarqué. Pourtant, ta lecture est très bonne, c'est très bien. En mathématiques, tu sembles perdu face au grand nombre. Utilise les référentiels à ta disposition en classe afin de t'aider à résoudre les opérations. Entraîne-toi un petit peu chaque jour. Lis une page de ton livre préféré à ta maman. Effectue quelques calculs. Cela t'aidera à prendre confiance. Tu es une petite fille toujours souriante, prête à aider les autres, gentille et très calme. Une élève modèle en somme. Continue. J'étais super fière d'elle quand j'ai lu ceci, franchement, et c'est vraiment tout à fait elle. Elle l'a très très bien décrite, elle est vraiment super calme. J'ai jamais de soucis, enfin je touche du bois, hein, franchement, j'ai jamais de soucis à l'école avec elle, je n'ai jamais été appelée. Pour quoi que ce soit, elle est vraiment très sage à l'école. Déjà, niveau caractère, ça, elle l'a très bien cerné. Jada, elle est vraiment calme. Et puis, bon, bah... les grands nombres, donc dans les calculs, ça j'avais aussi remarqué lors des devoirs qu'elle commence à avoir quand même un peu de difficulté. C'est bien normal aussi, hein, ce sont de plus en plus des gros calculs à faire. Et la lecture, je trouve pas, enfin si, elle n'est pas parfaite, hein, elle a besoin de temps, mais elle lit, elle sait lire quoi. Donc ça en fait c'est vrai qu'il faut un peu entraîner chaque jour et ça viendra petit à petit aussi, comme ça elle s'améliore de plus en plus dans la lecture aussi. Sinon en gros ça va très très bien. Je vais vous dire quelques points. Nous c'est sur 100 points. En français elle a eu 84 et demi. Sur 100. En mathématiques, elle a eu 85. Ensuite, tout ce qui est natation, elle a eu 9 sur 10. Elle est très bien en sport. Éducation physique, 8 sur 10. Éducation à la citoyenneté, donc c'est très bien sur 10. Ensuite, on a éducation artistique, 9 sur 10. Attitude face au travail, 8,5 sur 10. Comportement, 10 sur 10. Ordre et soins, 9 sur 10. Franchement... c'est nickel, je ne peux pas lui demander plus, franchement c'est très très bien comme ça, qu'elle continue comme ça, comme elle est lancée, je demande pas plus. Voilà, donc ça c'était les petites news pour son bulletin du premier trimestre de deuxième primaire. Donc je vous prends maintenant, je suis en train de faire à manger, je vais faire des pâtes aux champignons crème. J'adore les champignons à la crème, donc je vais faire ça quelque chose de vite et on mangera donc devant la télé. Et oui, on va changer les règles aujourd'hui. Dimanche, on se mettra relax sur le divan et on regardera un dessin animé ou quelque chose en mangeant après les pâtes. Donc voilà, je suis en train de faire à manger. Après manger, je vais faire donc mon frigo. Il est temps, vraiment il est temps de faire le frigo. Je vais le faire avant les fêtes, mais aussi après les fêtes, c'est sûr, parce que je sais que comme il y aura du poisson et tout ça, moi je fais le menu à Noël avec poisson et tout ça. Il y aura l'odeur du poisson, il y aura le jus des barquettes qui coulera dans le frigo, ça sentira le poisson, il se salira quand même. Voilà, je sais qu'il faudra aussi le faire après les fêtes, mais là il faut vraiment que je le fasse, comme ça tout est propre quand je mettrai le menu et tout ça, le manger pour Noël. Et je suis tranquille de ce côté-là. Après, ça sera que un coup vite fait, je pense. J'espère, hein, après les fêtes. Et voilà, donc...